Salut les goths et bienvenue pour ce tout nouveau petit podcast. On est d'ailleurs en live maintenant, en direct, souvent entre 18h30 comme à l'époque sur TikTok. Du coup, sur Twitter, sur le Twitter des Goths à la française, tout est dans la description. Donc n'hésitez pas à venir nous écouter et pourquoi pas intervenir s'il y a des choses pertinentes à dire. Du coup, on est au soir de cette 14e étape du Tour de France où on a vu à Morzine la victoire de Carlos Rodriguez, le coureur de Ineos. Et derrière, on a vu Pogacar et Vingegaard plutôt, on va dire, se neutraliser. Du coup, JB, pardon, qu'est-ce que tu as pensé de cette étape? Bah, là, tout de suite, je suis offensé que tu m'aies appelé Yorick. Mais, Ah, qu'est-ce que j'ai pensé de cette étape? Beaucoup de choses. Je sais pas vraiment par où commencer. Peut-être par la gestion de l'échappée par Jumbo, qui mm, a, qui a été, comment dire, expéditive. Je pense que c'est le mot. Parce qu'on a quand même une belle échappée qui s'est formée avec une vingtaine de coureurs. Et mm, notamment, il y avait notamment Giulio Ciccone, Michael Woods, Alaphilippe, Pinot, plein de gros noms comme ça, Lutsenko aussi. Donc moi je me suis dit ça peut aller loin, tu vois, un groupe de 20 comme ça qui sort, commence à avoir 40 secondes, tu te dis bon, Christophe Laporte en avait décidé autrement. mm. Ouais, c'était assez je sais pas ce que tu en as pensé toi, mais moi j'étais assez surpris du J'ai été dans un premier temps assez surpris, puis finalement, faut s'y habituer aussi. Ça rappelle un peu des années qu'on n'aimait pas trop avec Sky qui mettait un gros train pendant toute l'étape et où les échappés avaient aucune chance. Là, au moins, on n'a pas eu le temps d'y croire, au moins pour l'échappée. C'est dommage, car on avait quand même du beau monde à l'avant avec Ciccone, Pinot. D'ailleurs, Mikel Landa, ça faisait plaisir de le Ah voir ouais, Landa récupérer. aussi, ouais, c'est vrai. Donc bon, voilà, mais c'est sûr que il faudra pas que ça soit comme ça sur toutes les étapes, sinon on va commencer à faire un flashback en 2017. Mais voilà, après le duel en lui-même, Pogacar-Vingegaard était quand même magnifique. On va pas Ouais. se mentir, hein. Bravo à eux, bravo à leurs équipes, hein, qui sûrement se préparent mieux que toutes les autres équipes. Ils sont à la pointe du cyclisme actuellement et ils le prouvent encore aujourd'hui avec Ineos aussi qui a réussi aujourd'hui à, une nouvelle fois comme hier, tirer l'épingle de son jeu face à deux coureurs qui sont pourtant gigantesques. Et bravo à Carlos Rodriguez qui s'installe en candidat maintenant très 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 sérieux au podium et en tout cas qui a fait une énorme étape aujourd'hui. Ouais, et avant de venir au duel, moi, mais quand même, cette stratégie de Jumbo, moi, ça m'a assez surpris parce que j'aurais pensé que, ok, tu veux tenter de bouger Pogacar, pourquoi pas, Mm. mais alors ça leur a pas trop coûté aujourd'hui, mais quand tu vois qu'il y a un sprint de bonification sur la dernière montée et bah, potentiellement des bonifications à l'arrivée, Mm. moi, l'idée comment dire, de laisser une échappée, ça aurait permis que Pogacar ne prenne pas ses bonifications, en fait. Du coup, c'est pour ça que Mm. j'étais assez étonné de les voir autant forcer sur un Ciccone, par exemple, qui, le pauvre, n'a rien demandé à personne. Il était dans un grand jour et Mm. ça a pas suffi. Je crois qu'il fait un bon rapproché au maillot à pois. Ouais. Ouais, ouais. D'un côté, ça, ce que tu dis est vrai, mais forcément, Jumbo, pour les défendre, et c'est rare, ils avaient aussi envie de gagner une étape. Ils n'ont toujours pas gagné d'étape sur ce Tour de France. Ils ont pourtant le maillot jaune, et ils sentaient peut-être que Pogacar, sur un enchaînement de cols, pouvait ne pas forcément être le meilleur par rapport à des montées sèches où on a vu qu'il était très fort. Donc c'était aussi légitime pour eux de tenter et d'au moins essayer de voir ce que ça pouvait donner. Donc Ouais. ils ont vu qu'ils n'auront pris qu'une seconde au final. D'ailleurs, on va en parler de suite, hein, mais
Pogacar fait une énorme erreur, selon moi, de lancer son sprint. Il, Alors il en fait évidemment, plusieurs. Il en fait il... plusieurs pour moi. ouais, vas-y, bah explique-nous. Bah, la première pour moi, c'est qu'il attaque trop tôt. Parce que on le voit, il a aucun mal, entre guillemets, hein, aucun mal à sortir Vingegaard de sa roue. C'est vraiment un truc qu'il fait avec facilité parce qu'il a une giclette très, très forte par rapport à celle de Vingegaard. Et Mm. qu'en plus, comme il est toujours en deuxième position, bah, il peut le surprendre en fait. Ouais. Mais, mais après, souvent, ils sont vraiment au niveau très similaire. Voire Vingegaard est peut-être un tout petit peu au-dessus. Et du coup, Vingegaard arrive à revenir, ce qu'on a vu aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'il a mis quoi? Il a mis plus d'1 kilomètre à revenir, il me semble, Vingegaard. Mm. Et donc, si tu attaques bah, à 1 kilomètre du sommet, bah, du coup, Vingegaard ne peut pas revenir. Alors, ça lui laisse aussi la possibilité d'attaquer en premier. Mais ça, euh, je pense que c'est un risque à prendre aujourd'hui. Moi, j'étais assez Mm. surpris de le voir attaquer, d'autant plus aussi loin, d'autant plus qu'il avait Adam Yates, qui était dans un jour bah, excellent et qui faisait un tempo très honorable devant. Donc, moi, Ouais. je sais pas ce que t'en as pensé, mais moi, ça m'a surpris. Ouais, après, est-ce que c'est surprenant? Non, parce que Bah, parce que Vingegaard, si, Vingegaard, il imagine, connaît son niveau à lui, mais il connaît pas le niveau de Pogacar. Mais à un moment donné, il sait que Pogacar, il y a le chrono qui arrive mardi. Il doit aussi, si les pics de forme, il doit sentir que il est peut-être moins bien jour après jour et qu'il a peut-être peur que les pics de forme s'inversent. Donc, s'il se sentait bien aujourd'hui, Vingegaard, bah, il avait raison d'aujourd'hui de tenter. Alors, oui, est-ce que mais c'était la moi, je te meilleure parle de, manière? moi, je parle de Pogacar. Pogacar, je pense que avec Adam Yates devant, normalement, pour moi, il aurait dû attendre le plus possible pour attaquer à, je sais pas, 700 mètres du sommet et faire la Oui, mais bonif direct, quoi. ah oui, ouais, mais Pogacar, pourquoi il attaquerait qu'à la fin si lui aussi se sent bien et il a peut-être il a ce côté aussi très offensif à se dire bah, j'y vais et de toute façon si lui a mal aux jambes, moi j'ai mal aux jambes, tout le monde a mal aux jambes. Attaquer à cette borne ou à 700 mètres, c'est à peu près pareil, quoi. Selon lui, on connaît Pogacar, c'est que il a des passifs où il attaque toujours n'importe où. Alors c'est sûr que c'est peut-être pas le plus fin tactiquement, on va dire, mais c'est sûr que ouais, peut-être que ça lui est resté un peu dans les jambes pour la bonif du coup, mais qu'est-ce qu'on si Pogacar n'avait pas attaqué, ça se trouve Vingegaard aurait attaqué et après on peut pas savoir à l'instant T de la course. Il se sentait bien à ce moment-là, il s'est dit bon j'y vais. Tu sais les coureurs ils font aussi un peu je pense à l'instinct quoi. Des fois faut pas toujours ils peuvent pas toujours tout contrôler quoi. Ouais, bien sûr. Non, mais pour moi, c'était une erreur tactique. Mais Ouais on l'a ouais, je vu, suis d'accord. il a sorti Vingegaard de la roue. Après, il se fait reprendre. Il avait l'air un peu dans les cordes. Et puis, on Mhm. a cet épisode malheureux si on est fan de Pogacar ou même fan de vélo. Hein. Je pense que même un fan de Jumbo, c'est un peu triste de se réjouir de ce qu'on avait aujourd'hui, quoi. Mhm. Parce que la moto, elle a rien à faire là. Quand Pogacar il se relève sur la selle, l'attaque, elle est téléphonée. Tout le monde sait qu'il va en remettre une et que ça va partir à 100 à l'heure. Et malgré tout, Vingegaard, enfin moi de ce que j'ai eu comme impression, c'est que Vingegaard était quand même surpris. Je sais pas si surpris par l'attaque ou plus par la vitesse à laquelle Pogacar passe à côté de lui. Ouais. C'est vraiment le démarrage. Enfin, ils vont assez vite, tu vois, pour des mecs dans un col comme ça. Je sais pas à quelle vitesse ils allaient, mais Mhm. l'accélération était folle. Et vraiment, au bout de, je sais pas, 5 mètres, il est obligé de freiner. Et je crois que c'est une des premières fois, moi, dans ma, comment dire, ma vie de fan de cyclisme, que je vois vraiment quelqu'un freiner comme ça dans un col. Enfin, normalement, dans le Oui oui. col, tu freines pas trop dans l'ascension, quoi. Mais là, la moto a vraiment mis en danger les coureurs.
Et puis elle a tué le spectacle. C'était un peu dommage, quoi. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Surtout que, alors les spectateurs sont coupables, mais la moto, elle doit être très, 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 très loin devant. Ils savent très bien que ce col est serré. Ils le savent mieux que nous, normalement. Donc, c'est pas normal que. Et l'image qui me choque le plus, c'est Rodriguez et Adam Yates qui sont bloqués derrière les motos et qui sont hey, laissez-nous passer, les gars! Et qui, bah, du coup, ne peuvent pas passer, quoi. C'est quand même. Enfin, c'est un peu lunaire, quoi, je trouve, non? Et en plus, c'est pas la première fois qu'on a des problèmes avec les motos. Enfin, on se souvient de Froome à pied dans le Ventoux. Ah oui, Là, oui. on n'en est pas arrivé à ce stade-là, donc ça fera peut-être pas la une des journaux demain. Oui, Mais mais parce que c'est pas l'Alpe d'Huez. Parce que c'est quand même un col un peu plus large. Mais imagine, t'es dans un col plus large, le même problème serait arrivé. Et, et quand même, c'est le Tour de France, c'est la plus grande course du monde. On n'a pas le droit de faire des erreurs comme ça, je pense. Et en fait, je à sais mon pas avis, comment ils auraient pu résoudre ça, s'il fallait mettre des barrières, ou parce que tu es quand même à 700 mètres du sommet, donc ça fait loin. Donc, si tu ouais, dois barriérer les 700 mètres, c'est pour ça, c'est avoir un ça. moment. Si tu dois barrier les 700 mètres de tous les cols qui sont un peu serrés, on n'a pas Et fini. Et puis après, imagine, tu puis, dois barriérer l'Alpe d'Huez maintenant. Enfin, il y a un moment aussi où les motos doivent anticiper, où oui, mais l'organisation en doit plus, là, anticiper. c'était une moto de. Tu sais, c'est même pas les motos qui fendent la foule, là, les motos de police, Ouais, là, oui. Ah non, ben non. C'était une moto de photo. De caméra, ouais. Mm. Ils ont rien à faire là, quoi. Enfin, t'as un zoom à la limite, si tu veux être proche, je sais pas. En Ouais, plus, on a l'image d'hélico, et c'est puis, pas le moment. Enfin, je sais. Bon, bref, on va pas passer non, non, mais 8 ans c'est un dessus, débat mais enfin, c'est pas forcément un débat. On sait que c'est pas facile d'anticiper ce que font les coureurs. Ils sont déjà remarquables dans leur manière d'anticiper toujours bah, les attaques où du coup ils doivent accélérer d'un coup. ouais, Mais bien c'est sûr. Mais toujours en fait, assez choquant. On se souvient de la moto, c'était dans une course landrienne, je crois que c'était l'Amstel, où Pogacar était dans la roue de la et qui moto donne toute quasiment. l'aspiration là. Enfin, il Ouais, y a des trucs avec les motos où des fois on se dit on peut faire quand même mieux, quoi. Et c'est des ouais, courses mais pro. en plus, Alors, moi, c'est un truc qui me dérange enfin, qui me dérange moins. Non, parce que ça fausse aussi la course dans un sens, mais ah bah oui. une moto qui donne de l'aspiration, ça fausse la course parce que ça aide le coureur, mais en même temps, des fois, ça aide le spectacle. Alors que là, vraiment, enfin, ça a stoppé l'action nette Mm, et ça a vraiment mis les gens en danger, quoi. Enfin, genre Pogacar, s'il freine un tantinet plus tard, il se prend la moto, quoi. mm, mm, mm. C'est et bon, on a évité le pire, hein, encore une fois, mais voilà, ça a vraiment gâché le truc. Et puis du coup, après, bon, il y a un point, entre guillemets, on va dire, comment dire, enfin, qui est pas si grave pour la moto, c'est que Pogacar, techniquement, il avait encore ses chances de jouer des bonifs. Ça l'a mis dans une très très mauvaise position, Mm, mm, mais ça a pas réduit ses chances à zéro. Par contre, lui, il a flingué ses chances lui-même après, parce mm, que je mm. pense que ça a dû le déstabiliser dans sa tête, en fait. Et du coup, il se retrouve en première position alors qu'il s'y attendait pas. Et puis, je sais pas ce qu'il fait, il lance pas le sprint. Alors que Il le lance quand même vachement tard, surtout son bah, sprint. c'est Vingegaard qui le lance le sprint. Ouais, oui, 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 non, c'est vrai. Non, mais lui-même doit le lancer beaucoup plus tôt Parce parce qu'il sait qu'il est que plus rapide. Alors, il a peut-être oui, et peur de puis en prendre plus, l'aspiration. il est à 100 mètres. Enfin, à 100 mètres, genre, je le disais déjà quand Pinot se fait battre par Zana sur le Giro. Ouais, Quand t'es à 100 mètres dans une arrivée comme ça ou à 200 mètres dans un sprint à peu près plat, normalement, même si t'es moins bon en sprint, tu te fais pas remonter, quoi. Genre, si t'es en mm, première position et que c'est toi qui lance, normalement, l'aspiration, là, elle joue pas assez. C'est trop mm, court pour que tu te mm. fasses remonter. Donc, pour moi, là, pour le coup, je sais pas, il devait être en train de penser à autre chose. En fait, je pense qu'il À mon devait se avis, dire, il pensait pas que ça arriverait aussi vite. ouais, je sais pas ce qu'il pensait, mais en tout cas, du coup, là, pour le coup,
une autre erreur tactique de Pogacar sur ce coup-là. Hmm. Du coup, il rate les bonifs et c'est dommage. Je sais pas si ça lui coûtera si cher que ça en fin de tour, parce que je pense pas que ça se jouera à la seconde. Ouais, mais Mais attention. voilà, quoi, Attention. on sait jamais. Et puis aussi, mentalement, ça redonne vraiment un avantage à Vingegaard, quoi. Ah oui, ouais. Genre Ouais, l'air de rien. parce que dans une étape où Vingegaard a un moment été lâché, finalement, c'est lui qui va reprendre une seconde à Pogacar au lieu que ça soit dans l'autre sens. Donc, Et puis c'est la première fois, même si c'est qu'une seconde, c'est la première fois depuis je ne sais combien d'étapes que Vingegaard reprend du temps à Pogacar au lieu d'en perdre. hmm, Voilà, c'est qu'une seconde, mais c'est une seconde symbolique entre guillemets. effectivement, ouais. Donc, bon, on Voilà. verra. Puis du coup après bah, le retour de Rodriguez et Yates. Oui, ben, là aussi, à mon avis, enfin, je suis pas là pour blâmer Pogacar encore, mais à mon avis, il fait une erreur de laisser partir Rodriguez. Il sait qu'il est plus rapide que Vingegaard dans allez, 90% des cas. Alors, le problème, c'est que du coup, Yates s'est lâché dans la descente et que du coup, il peut pas jouer à la stratégie d'équipe. Mais Ouais, Pogacar, il sait que bon, il aurait pu peut-être être battu par Rodriguez, mais au moins finir ensemble. Là, il laisse partir Rodriguez, parce que forcément, Vingegaard, son jeu, c'est en étant moins fort au sprint, ce n'est pas de rouler. ouais, Mais du coup, forcément. il laisse échapper 4 potentielles secondes qui sont quand même importantes. Ça fait des secondes et des secondes. Il est plus Moi, fort, à mon honnêtement, avis, en ce moment, et donc il profite pas de son avantage qu'il a actuellement. Donc, faut pas le regretter dans les prochaines semaines. bah, potentiellement demain, on verra. Oui, oui, Mais moi, honnêtement, je crois que, enfin, Pogacar, il se fait surprendre et il veut pas laisser partir Rodriguez. Je crois que, malheureusement, non, pas forcément, mais je crois que Rodriguez part malgré lui, parce que Pogacar, il donne tout dans la descente mm, et, et malgré tout, il n'arrive pas à recoller, quoi. Donc, mm. moi, un truc qui m'a surpris, là, cette fois, c'est pas Pogacar, mais c'est encore UAE. Tactiquement, moi, je pense que Adam Yates aurait dû, quand il recolle, c'est pas encore la descente tout à fait, c'est la zone Mm. de plat. Ouais. Et, euh, et moi, pour moi, Adam Yates, il aurait dû passer devant Rodriguez et lui tenter d'attaquer directement. Et potentiellement, il serait parti avec Rodriguez. Oui, Et oui, il n'aurait peut-être pas gagné l'étape. Rodriguez aurait sûrement gagné quand même, mais au moins, Yates aurait été devant. Pogacar n'aurait donc pas roulé. Et ça aurait permis à Pogacar c'est vraiment du calcul d'apothicaire pour le coup, mais de faire la bonif de troisième place, oui. donc de prendre 4 secondes à la place d'en prendre 6, mais que Vingegaard en prenne 0 à la place d'en prendre 4, et du coup il aurait gagné une seconde sur l'étape à la place d'en perdre une. Enfin voilà, c'est... Ouais. Après, il était peut-être, à mon avis, un peu cuit, Adam Yates, et du coup, bah, Je sais pas, forcément. moi honnêtement, il m'a paru... Enfin, je sais pas, il m'a paru très fringant aujourd'hui, très en Ouais, forme. ah oui, c'est sûr, bah oui, J'ai même pas l'impression qu'il galérait spécialement dans la roue de Rodriguez, moi. Enfin, c'est une impression ah, mais personnelle. à mon avis, Adam Yates, s'il Mais avait pas Pogacar, il aurait pu être peut-être sur le aujourd'hui, podium. c'était clairement le troisième plus fort aujourd'hui. Il était plus Oui, fort que après, Rodriguez, hein. n'oublions pas Rodrigue. Oui, oui. Bah, Bah, ça, l'histoire il est ne plus le fort. dira pas. Il est là, il y a plus que lui qui fait le tempo. Mais oui. Vingegaard dans la roue, Pogacar en troisième position. Mm. Et Rodriguez, il est lâché, quoi. Il monte au train. Mais après, Yates, il se fait décrocher, il se met dans la roue de Rodriguez et puis il Parce qu'il attend. roule comme un équipier, donc il doit rouler à fond. Puis ensuite, il le paye. Donc on peut pas trop savoir. À mon avis, ils sont à peu près du même niveau, Rodriguez et Yates. Et ce qui est étonnant, c'est de voir, oui, que Yates, oui, est maintenant meilleur que Sepkus. Donc peut-être que Sepkus commence à payer petit à petit ses efforts du Giro et c'est un peu rassurant aussi. Mais d'ailleurs, Sepkus, je sais pas si tu as vu, il était surpris apparemment que des coureurs faisant plus de 20 kilos de plus que lui le fassent galérer
dans la montagne. Donc, Mais il est je- pas chez Jumbo, Sepkus? c'est justement, c'est ça que Parce je qu'il comprends. il me semblait que Wood Van Aert y était aussi. Du coup, j'ai dû rater une étape. Mais alors, je sais pas s'il parlait de Wood Van Aert. Hein. Je Non, je sais pense pas. pas. Je pense pas, mais c'est J'ai vu que c'est l'exemple passé là. type quand même. Ouais, Comment dire? C'est un peu ironique quand t'as Wood Van Aert dans ton équipe de dire ça. Je sais pas vraiment qui il visait, mais ouais. Mais bon, donc voilà. Après, forcément, il y a aussi c'est Christophe assez, Laporte. Hein. Christophe c'est Laporte assez aussi. comique quand on voit Christophe Laporte et Van Hooijdonk mettre des gars comme Landa, Pinot et Ciccone à l'amende Ah oui, oui, aujourd'hui. oui, c'est sûr. Après, ils avaient fait des efforts. Bon, on va pas rentrer dans ce jeu-là. On va pas rentrer dans les Non, non, mais théories du voilà, non, mais complot ni rien. C'est pas du c'est tout. juste pour dire que la déclaration de Sepkus est Et en fait, il dit qu'il est voilà, impressionné de voir suspecte. des mecs qui font plus de 20 kilos de plus que moi me faire souffrir en montagne. Donc il parle là de Laporte, Van Aert, etc. Ah Et en oui, fait, ok, il ok. est Non, il impressionné. l'a Mais dit dans bon, le sens admiratif plus que ouais, dans le je sens. pense, je pense, je pense. En fait, j'avais sûrement mal lu. Mais du coup, on va se pencher rapidement quand même sur l'étape de demain, qui est impressionnante, entre Léger, les Portes du Soleil et Saint-Gervais-Mont-Blanc, où on a pas moins de, ouais, allez, 4 5 cols, 4 cols, on va dire, parce que bon, c'est un peu des cols. La grosse étape, ouais. On a ouais, des gros cols quand même. Ouais, non, même le col des Fleuris qui est pas répertorié. Ouais, non, là, c'est une vraie étape de montagne, un gros chantier, 179 km. Et Euh, ça va encore être une belle bataille pour le maillot à pois. Je sais pas qui va sortir parce qu'on n'en parle pas beaucoup des maillots distinctif. annexes Ouais. oui, dans nos vidéos parce que bah le maillot vert est déjà voilà clairement fini, le maillot blanc aussi. Donc on parle voilà, mais le maillot à pois c'est en train de s'emballer un peu Mais- puisque Paulès n'a pas réussi à engranger tant de points que ça. Je crois qu'il a une soixantaine de points là, après l'étape d'aujourd'hui. ouais, ouais, ouais. Mais ce qui. C'est toujours prenable, hein. Même si tu as 0 point, tu peux toujours espérer si tu fais le plein demain. Ah oui, mais de toute façon, ouais, c'était aujourd'hui, je crois que c'était l'étape la plus rémunératrice. Mais Ouais, parce que mais le demain, problème, c'est il que n'y a que des c'est. premières catégories, entre guillemets, au maximum. D'ailleurs, Mais faut c'est- qu'on. mais, Est-ce que tu as le classement là sous les yeux? Parce que je pense que. je suis en train de te le trouver, là, le Ah ben classement. voilà, non, c'est bon, je l'ai. Vingegaard, ah, mais c'est Vingegaard hein, qui est maillot à pois, en fait. Et ouais, en fait, parce que c'est ce que j'étais en train de me dire. Ils ont tellement aujourd'hui passé de col en tête Ouais, que et oui, voilà, 54 points pour Vingegaard et pour Paules. Paulé, qui court 54, il très me mal. semblait que c'était ce matin. Est-ce qu'on peut parler aussi quand même de Nelson Paulès qui a cramé beaucoup de force, à mon avis, en première semaine. Je l'avais dit, attention, faut pas en faire trop sur des étapes qui en valaient peut-être pas la peine. Et là, il est en train de le payer. On le voit quand même souvent lâcher et beaucoup de grimpeurs sont lâchés avant lui. Alors pour l'instant, il n'y a pas un vrai mec qui joue le maillot à pois, même si Giulio Ciccone arrive petit à petit dans la course. Et Ciccone, Ouais. il est À qu'à moi, 2 y a points. rien qui me ferait plus plaisir, hein. Ah bah oui, on connaît ton amour pour ce quoi. Donc ouais, Ciccone, Félix Gall, qui est quand même aussi à 32 points. Et Félix Vial, Euh, maintenant, qui va être sûrement trop proche au général, je pense, hein, ouais, ouais, pour oui, c'est vrai. espérer. Enfin, après, le truc, c'est que je me dis, en fait, qui vraiment va défendre une. Enfin, par exemple, je sais pas, mais Godu, qui est 10e au général, il a pas les moyens pour défendre. Enfin, pour essayer d'aller chercher Félix Gall. Genre, enfin, Godu, aujourd'hui, c'est à la ramasse complet. Mm. Enfin, c'est triste parce que il joue pas les échappées parce qu'il veut jouer le général. Enfin, c'est vraiment le mal français, hein, on connaît. Après, il est quand même 10e hein, du général. Ouais, mais il est 10e parce qu'il n'y a pas de 10 leaders. C'est ça la vérité. C'est qu'il est pas 10e parce qu'il est fort. Il est 10e parce que il n'y a pas 10 mecs qui jouent le classement général. Genre le 11e, c'est Tom Pitcock. C'est pas un Oui, vrai grimpeur, tu vois. Genre voilà, le ouais, 12e, quand c'est même, Guillaume quand même. Martin. C'est ce que. Pitcock, là, je suis pas trop d'accord avec toi quand même. Alors, Godu, évidemment, je suis pas d'accord. Enfin, alors, soit il est dans le déni et donc il veut
pas trop assumer qu'il n'est pas à 100%, mais il nous répète, qu'il est à 100%. Donc, peut-être, hein, ça se comprend totalement. Mais du coup, je suis désolé, soit il a régressé par rapport à l'année dernière, mais à mon avis, David Godin ne doit pas arriver dans les temps de Guillaume Martin, derrière des Félix Gall, etc. Ah, donc on Et dit plutôt la même chose, quoi. On dit la même chose, c'est que sa oui, on dit dixième la même place. chose, mais dire que Gauduel la ramasse, non, parce qu'il est quand même 10e du Tour de France. Alors oui, le 10e, Ouais, c'est mais je pas... sais pas, il y a des années où la dixième place, elle vaut plus cher que d'autres, quoi. Et cette Là, année, là où j'ai ça pas fait mal, l'impression que ce soit. là où moi je trouve que ça fait mal, c'est quand tu vois le chrono, quoi. Le gars est à 12 minutes 56 Bah de voilà, Jonas tu vois, genre, Vingegaard. mais c'est. Et puis en plus, non, mais aussi, il y a aussi le fait que il y a des mecs qui sont équipiers, qui sont devant lui, tu vois. Et ça, enfin, bon, enfin, ça arrive Oui, parce qu'il y a des années où. ça arrive tout le temps. Ouais, oui, mais parce que tu as des équipiers comme Landa 2018 qui sont vraiment, genre, au-delà de tout, mais genre, Sepp Kuss, il joue vraiment pas. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il joue le classement général. Il arrive quand même à être sixième, tu vois. Genre, c'est Oui, mais il est bouillant malgré lui, et comme Adam Yates. bouillant Donc, malgré après, lui. Adam Yates joue le général, enfin, il est coliseur, en tout cas, c'est ce qui était dit au départ. Mais non, mais après, faut s'y faire. Mais Félix Gall aussi, c'est bah, moi, toujours je suis surprenant. surpris de le Mais voir là, tu vois. Genre, bon, une chose est bien, c'est que pour l'étape de demain, pour revenir à l'étape de demain, c'est que Thibaut Pinot est à 23 minutes. Ah bah Donc, oui, là, pour le coup, maintenant, si t'es plus dans le top 10, tu peux sortir, hein. Là, à mon le avis, ouais. 11e, Mais c'est même, Pitcock, il est à 14 minutes. mais selon moi, C'est- Godu peut sortir aussi. Mais bon, après, à mon avis, il Oui, est oui, pas en forme, je donc ça pense va faire aussi. Après, il faudra voir en fonction, sa parce que forme. la G2R, on sait qu'ils aiment bien protéger des top 9, même des top 15. Donc, Et oui. c'est le seul truc qui mettrait un petit doute. Mais tu vois, même un Peyo Bilbao qui est 8e, est-ce que Ah, ouais. vraiment la Jayco va lui rouler dessus? Pas la euh, Jayco, mais Bora. je suis pas Bora, sûr. Jayco, Bora, ouais, Bora, à mon avis, pourrait rouler. Oh, moi, je pense que c'est Jumbo qui va rouler comme d'habitude. Je pense que Mais personne. De toute façon, j'ai l'impression que même si la Jumbo roule et que la Bora veut aller rouler avec eux, ils peuvent pas. Bourman, il est en PLS face à la porte. C'est. Enfin, tu vois ce que je veux dire? oui, Genre, oui. ça va être compliqué, quoi. Mais. Donc, je pense qu'il y a des mecs qui ont des cartes à jouer. En plus, Bilbao, vraiment, sa forme, elle fait que monter, j'ai l'impression. Hmm. Au début, on n'en parlait pas trop, même s'il avait fait son petit truc sur l'étape 2 là, son attaque dans la Ouais, ouais, descente et ouais. tout. Hmm. Mais vraiment, on parlait pas trop de lui. Et là, ça y est, bah, il arrive, il est huitième du général. En fait, il a fait sa semaine discrètement, sa première semaine. Hmm. Et là, il est en train de faire une très bonne deuxième semaine. Du coup, est-ce qu'il peut envisager un top 5? Bah, totalement. Il est qu'à 51 secondes de. Non, non, il est à 3 minutes, pardon, de Yates. Je regardais Oui, par c'est ce que rapport je à suis en train de Kus. me dire. Qu'est-ce qu'il me Je dit? regardais par rapport à Kus. Non, mais Mais on sait jamais parce que tu vois, genre Hindley, par exemple, aujourd'hui, il est tombé. hmm. Il a perdu pas mal de temps par rapport à Rodriguez. Il n'en a pas Ouais. repris tant que ça par rapport à Bilbao aujourd'hui, tu vois. Hmm, Donc, hmm. si jamais il a des séquelles, il pourrait aussi rétrograder encore. Bon, c'est assez triste que ce soit à cause d'une chute, mais ça, c'est effet de course, hein. Et du coup, pour demain, échappée ou peloton? Euh, En fait, j'aimerais bien voir une échappée aller au bout, mais j'ai du mal à y croire, en fait, parce que j'ai l'impression que la Jumbo cadenasse beaucoup trop. Mais j'aimerais bien, parce que en plus, c'est assez Bon, propice, je trouve. Il y a pas mal de descentes. tu crois vraiment que Jumbo, après la journée qu'ils ont eue aujourd'hui à cadenasser dans tous les sens, va remettre toute l'équipe à rouler qui a pris quand même. Enfin, c'est bien mis à mal, quoi. Donc, bon, moi, je serais quand même un peu surpris de voir la Jumbo rouler. Moi, je vois bien échapper. Et bah, du coup, on va sûrement retrouver les mêmes acteurs: Ciccone, Pinot, Landa. Bon, pas Pierre Bah, Latour, ceux parce qui que auront vu le les nombre de jambes pour descentes. être devant déjà, parce que Pardon? falloir sortir. Bon, là, il y a une bosse en tout début d'étape. Donc, potentiellement, déjà, les sprinters vont être lâchés au C'est vrai kilomètre que c'est zéro. c'est vrai que c'est départ en montée, hein.
Mm. Mais Après, potentiellement, une échappée de vrais grimpeurs, entre guillemets, directement va se elle a dessiner pas pour l'air, moi. elle a pas l'air longue, hein, la bosse de la Whippert. Ouais, Parce mais que, si tu veux, je pense qu'on va éviter. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est Vandenberg, là, le FDJ, qui est dans l'échappée Mm, et qui, mm. dès que ça monte, il pète. Oui, après, Genre, il a par quand même. exemple, bah, si ça démarre remontée, je pense qu'un mec comme ça, il peut pas être devant, tu vois. Moi, je pense que l'échappée partira dans le col des Fleuris, là, à 40 km. À mon avis, ça va bagarrer sur le plat, où les moins Ouais, bons ça, c'est grimpeurs vont essayer de partir. Mais les FDJ, les Lidl Trek ont tout intérêt à que l'échappée parte dans le col des Fleuris. Et on espère une belle bataille Pinot-Ciccone si les deux sont en pleine possession de leurs moyens. En tout cas, ouais, Pinot, c'est- j'ai pas trop compris ce qu'il fait. Pinot aujourd'hui, je pense que quand il comprend que c'est fini, il se relève, il se dit bon, Oui, oui, non, non, mais je parle. On est d'accord, il joue pas le maillot à poids. ah non, 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 non. Donc, oui, parce qu'il y a un moment, je l'ai Ouais, vu, je moi, croyais qu'il faisait le sprint, et puis ouais, après, ouais, il bah, l'a pas fait, et puis je sais pas. il a dû se dire, bon, est-ce que j'essaye? Il a essayé, puis il a dû voir comme à la Philippe que, bah, C'est Alaf aussi qui a fait le sprint. ouais, à la Philippe, oui. Philippe, moi, j'arrête d'en parler, hein, j'y arrive plus. C'est un poulet sans tête. Bon, au moins, ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, il ne sera pas échappé demain, vu le profil. Mais, et puis, il va pouvoir se reposer Mais pour. il a fait tellement d'efforts, c'est impressionnant. Moi, enfin, je me dis que pour faire autant d'efforts, c'est obligé que tu es en forme, tu vois. Sauf que le problème, Ouais, c'est que t'en mets partout, c'est comme Paulès, t'en mets partout, du coup, bah, au final, tu peux en mettre beaucoup nulle part. Du coup, bah, et- derrière, voilà, il y a des mecs qui se reposent pendant des étapes. hum, Genre, quand tu regardes Chicone, il y a des étapes, il n'est pas sorti, bah, il est à plus d'une heure au général. Parce que bah, il se laisse à la dérive, il récupère, et puis le lendemain, il met toutes ses forces dans la bataille, quoi. Alors que à la ouais, Philippe, il est devant tous les jours. Tu peux pas ouais. gagner comme ça, quoi. Donc En tout voilà. cas, je voulais aussi souligner, on n'en a pas parlé, mais un grand bravo à Adrien Petit et toutes nos pensées vont aux coureurs qui ont abandonné aujourd'hui. Donc on va les citer un Ouais, par un. Louis Mentiès, Romain Bardet, Ramon Senkeldam, Pedrero, Chavez, James Shaw, pardon, ouais. et Ruben Guerrero. Bah, dommage pour eux qu'ils abandonnent. Un Romain Bardet, c'était vachement triste aussi, parce qu'il était Ouais, malade et tout. Il a essayé d'aller dans l'échappée, et puis, enfin, vraiment c'est venu dans la descente. Et un bah, tour tous ces galère, coureurs quoi. là qui ont aussi chuté en début d'étape quand la course était neutralisée. Donc bravo en tout cas à Adrien Petit qui était très 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 ouvert Tu hein, sur toute sa jambe entière et sais qui a quand s'il est même rentré dans réussi les à délais? tenir. Ouais, il est rentré dans les délais avec Mohoric et Chessball. Très Donc fort. Bravo. c'est pas mal. Et Voilà, et du puis coup, pour qu'on finisse par rapport à demain, qui reprend du temps, si quelqu'un reprend du temps, là, Pogacar ou Vingegaard? à mon avis, sur l'étape de demain, ça sera Pogacar, mais parce que ça arrive au sommet et que même si ça a l'air tellement pentu, il y a le col des Amerans là, juste avant la montée vers Saint-Gervais-Mont-Blanc. C'est pentu, puis enfin, c'est quand même une étape chantier où là tu pourras pas te cacher à mon avis. Donc je pense que Bah, Pogacar, je pour trouve moi, qu'il faut. enfin, y a pas de se cacher parce que pour moi, ils ont vraiment un niveau qui est ultra similaire, quoi. Genre, Oui, mais tu vois, parce que quand tu vois Pogacar aujourd'hui, il fait le trou, mais derrière Vingegaard, il a réussi à revenir, tu vois. Du coup, il y a ouais, mais vraiment. après ils ont coupé leur effort tous les deux. Donc là demain Oui, tu pourras pas ils couper étaient à ton fond, effort. c'est clair, Ouais. mais Donc je parce pense que que là, Pogacar va reprendre tu joues un un Tour peu de de temps. France, tu mets tout dans la Ouais, bataille. ouais. Mais je pense que je sais pas qui les pourcentages avantages, et il y a des bons points pour tous les deux aujourd'hui, parce que Pogacar, vu comment il était énervé en haut, enfin, genre après la moto, Ouais. Ah ouais. il essaye d'attaquer dans la descente comme si. Enfin, t'avais l'impression qu'il voulait, qu'il voulait tout casser. Donc Mm. je me dis, cette énergie-là, il va pouvoir la réutiliser demain. Et la dernière fois que ça s'est mal passé pour lui dans une étape, on se souvient de ce qu'il a fait le lendemain. Mais en Ouais. même temps, Vingegaard, c'est la première fois qu'il reprend du temps, comme on l'a dit, symboliquement. Ouais. Et du coup, ça peut aussi être un moteur
pour la tête et les jambes, quoi. Donc, vraiment, c'est super dur à pronostiquer. J'ai envie de dire Pogacar quand même, si quelqu'un reprend du temps, peut-être une bonif ou je sais pas. Après, je suis en train de voir là, la dernière montée, tu as quand même des gros kilomètres à plus de 10%. C'est assez irrégulier, le pied est assez un peu moins pentu, on va dire, et ça finit fort. Donc à mon avis, Pogacar sera peut-être un tout petit peu plus fort, mais il va peut-être prendre le maillot jaune, mais pour quelques secondes. Donc à mon avis, ça sera aussi serré que ces derniers jours. Mais Ouais, je sais pas, il a tout les intérêt 10 à tout secondes. tenter, alors sachant qu'il y a une journée de repos le lendemain, donc Ouais, c'est vrai autant, aussi. Ouais. autant tout lâcher, quoi. Ouais. Donc, Ouais. toi, tu penses que c'est le peloton qui gagne? Donne-nous un petit prono. Non, non, en vrai, je pense que c'est l'échappée qui va aller au bout et je vais espérer de tout cœur que Ciccone ait les mêmes jambes qu'aujourd'hui. Et sinon un autre, moi je suis très Lidl Trek, hein, vous allez commencer à comprendre. Mais Stiel Mose qui a fait de la figuration aujourd'hui, s'il est en bonne forme comme dans les dernières étapes, je vais continuer de le pronostiquer, surtout que je l'avais déjà dit dans la preview. Un truc Mm. aussi pentu, aussi dur, ça peut très très bien lui convenir, même si c'est peut-être un peu long et tout, mais genre on l'a vu à la flèche quand c'est abrupt, il est présent quoi. Donc s'il est Mm. dans l'échappée, il faudra se méfier de lui. Et toi? Ben, pour ce qui est le Moseux, je suis pas tellement d'accord. Je trouve que il est quand même, il en a fait trop comme à la Philippe et à mon avis, il est un peu cuit. Donc, il sera peut-être meilleur en dernière semaine avec un peu de repos là. Il faut qu'il arrête d'aller dans tous les coups tous les jours. Mais moi, ben, mon cœur va dire Pinot parce que ben, on en rêverait tous. Et Bah puis, forcément. c'est vraiment l'étape idéale avec des cols, avec une grosse étape difficile. Alors évidemment, aujourd'hui, il a fait des efforts. À mon avis, Kikone était légèrement plus fort aujourd'hui. Enfin, je peux me tromper, mais Et d'ailleurs, tiens, comme on parle des mecs qui étaient dans l'échappée, je pensais Michael Woods, s'il ah est. ouais, évidemment. Ça, c'est un truc, ça peut très très bien lui convenir. Après, il a fait aussi beaucoup d'efforts Le seul problème pour Michael Wood, c'est l'enchaînement des cols, à mon avis. Déjà, on sait que c'est pas un pour des meilleurs les descendeurs du descentes. monde. Ouais. Voilà, mais bon, Après, ça va parce que je sais pas, enfin, faudrait voir si les descentes sont techniques ou pas. ouais, ben on Mais, verra ça pendant l'étape demain. En mais de tout toute cas, façon, un point, comme tu disais, c'est que ils ont fait des efforts, mais comme tu l'as dit avant, les acteurs de demain, on va en retrouver beaucoup qui étaient devant déjà aujourd'hui, quoi. C'est oui, souvent les mêmes là qui partent en échappée, ils commencent à tous avoir fait des efforts. ouais, Du coup, normalement, il n'y aura pas trop de surprises. Ils commencent tous à savoir qui à quel niveau ouais, et ouais, voilà, quoi. il y Ils a un commencent à se petit groupe connaître. d'habitués à être échappés là, qui sont des très très bons grimpeurs et qui Ouais. seront sûrement là demain. Et attention aussi à Michael Landa qui, on n'a pas pu voir du coup aujourd'hui son vrai niveau. Et il était dans les 4 meilleurs avec Pinot, Ciccone et. Attends, c'était qui le dernier? Woods. Michael Woods, ouais. Mais attention à demain. Donc, Ouais. ben, on se retrouve demain à la même heure, 18h30 Ouais. environ en live. Toujours Sur sur du coup Twitter. Twitter maintenant. Donc, ça va être, on va essayer d'instaurer un nouveau petit rendez-vous pour au moins le quart de tour. Et puis, on verra par la suite pour TikTok, etc. Merci à tous de nous avoir écoutés sur YouTube et on va pas dire sur Twitter, ce serait mentir. Et ben, bonne soirée, JB, et puis à demain. Hein. Allez.